présence. Deux remarques pour la situation politique en général avant Movin. Le point le plus important aujourd'hui, c'est le Children's Bill. Alors, la situation politique en général, finit dans deux articles, la semaine qui fait passer, finit dans deux articles à la une d'un quotidien, qui est capable de faire croire qu'il finit dans une discussion, une nouvelle discussion de la réforme électorale, ou qui pourrait dans discussion de la réforme électorale. Laissons mettre les choses au clair. Pas fini là et pas pour là. Aucune discussion de la réforme électorale. Parce que ce qui nous y trouvait quand MSM qui vient avec une pseudo-réforme, c'était une pseudo-réforme, c'était le contraire d'une réforme électorale. Un non-starter total, c'était une anti-réforme même. Et il est clair, parce qu'il a ce point-là, papa piti pareil. La réforme électorale, papa piti au même longueur d'onde, complètement négatif, complètement rétrograde. Donc, quelles sont les choses au clair après ça, dès l'article à la une d'un quotidien qui me paraît là? Pas fini là, et pas pour là, parce qu'il n'est pas servi à rien, pas fini là, et pas pour là, aucune nouvelle discussion, la réforme électorale. Par contre, pour Rediali, ce qui est souhaitable, c'est qu'il y ait un mini-amendement apporté à la Constitution dès que possible avant la prochaine élection pour permettre à des gens qui voulaient être candidats sans déclarer une communauté, comment nous faire en 2014, un mini-amendement constitutionnel pour permettre cela. Nous répéter que nous souhaitons qui, dès que possible, sans plus tarder, vienne de l'avant avec sa mini-amendement. Par contre, en réponse à une question qui Rajesh nous posait, le Vijaya Sampad et le Madame Tchouka, un rapport qui nous a faire, il remet à l'ICA. Et l'ICA peut tout faire. L'ICA peut mettre dans le tiroir. Il dit bon, Kirades, il pose cette question-là, et il montre qu'il d'ici l'élection générale, l'ICA travaille plus qu'ils avaient comme une cover-up machine. Il est clair que ce gouvernement-là, il peut aller dans le cover-up. Il gouverne dans le cover-up, il peut aller dans le cover-up. Il dénonce ça. Tout bon rapport, tout bon scandale qui n'est bon Dieu, qu'on est fini là. Tout bon rapport qui finit là, tout ce qu'il y a à l'ICA, cover-up, disparaît. Et nous condamnons ça, pareil comme une question de Rajesh, il permet, il confirme plutôt, parce que nous déjà connaissons, qu'avec un nouveau directeur général, les choses vont pire qu'avant. Avec la nomination d'un nouveau directeur général, c'est capable de croire, qui est capable de lundi, amélioration côté MBC, il est clair, pas pour une au contraire. D'ici l'élection générale, là aussi, c'est confirmé, MBC, pour plus qu'ils amènent un appareil de propagande, un lauréat. Et c'est pourquoi, d'une façon générale, le MMM condamne l'exercice cover-up permanent de l'ICA et du gouvernement. Parce que tout le monde connaît, quand ils vont dire l'ICA, quand pas Vindia, ben non, l'ICA est indépendant du gouvernement, tout le monde connaît que c'est totalement faux. C'est le contraire qui est vrai. Et il faut pire entre maintenant avec l'élection générale. Pardon, on vient de le Children's Bill, c'est une grande chose. Il est bien tardé depuis des années et des années, fin tourne en rond, depuis des années et des années, une ONG, ils mettent pression, depuis des années, nous pouvons réclamer qu'ils viennent avec un Children's Bill, qui respecte nos engagements vis-à-vis des Nations Unies, vis-à-vis de la SADC,
et vis-à-vis de l'Union africaine en ce qui concerne les enfants. Il peut dire beaucoup d'États, mieux vaut tard que jamais, comme par ONG, nous saluer, enfin, nous saluer qui ça, Children's Bill là, in vin l'Olata. Et il est bon à 95%. Pour la protection de nos enfants en général, la mise sur pied d'un Children's Code, interdiction de châtiment corporel, possibilité d'agir lors d'une suspicion d'abus, il y a beaucoup de choses en général. Comme on dit à 95% la loi là-bas. Bien tardé, mais mieux vaut tard que jamais, à 95%, nous approuvons ça, Children's Bill là, tout comme ONG, et nous demander qu'ils votent libre sans plus tarder. Mais par contre, nous bien étudier ce qu'il y a dans la loi là, dans le draft, et nous étudier aussi attentivement ce qui va ONG et d'autres dire, et nous exprimer nos points de vue et nous réserve l'OD clause en particulier. Mais nous demander ça déclose là, il ne faudrait pas les certaines choses négatives, les un alinéa négatif sur tout le reste. Non, à 95% de là, bon, bien amène bien l'autre. Alors, un point par contre, nous demandons le gouvernement change position. Il n'y a aucune raison que le gouvernement adopte position qu'il a adoptée dans sa draft bill là, en ce qui concerne l'âge pour la responsabilité pénale. Je dis mettre l'âge pour la responsabilité pénale à 12 ans, les mauvais, les mauvais, et il compte ce que les Nations Unies même disent. Si nous lisons attentivement un rapport du 25 avril 2007, 25 avril 2007, un rapport du Committee on the Rights of the Child des Nations Unies. Donc, les Nations Unies, dans ce rapport-là, les Nations Unies prennent position le 25 avril 2007, le Committee on the Rights of the Child prend position pour que l'âge de responsabilité pénale qu'il est 14 ou 16 ans, mais pas 12 ans. Il demandait qu'il y a au moins, il y a un pays qui est plus bas de 12 ans encore. Donc, les Nations Unies, ils demandaient moins que 12 ans inacceptable en droit international, mais 12 ans trop bas, et Nations Unies, donc, ils demandaient 14 ou 16 ans. Ici même, l'Ombudsperson for Children, Mme Rita Venkatasamine, prend les temps pour prendre position, avec raison, il laisse le bill circuler et tout, mais finalement, sa semaine-là, il prend position carrément contre 12 ans, pour 14 ans, et il souhaite un amendement pour qu'il âge de responsabilité pénale, puis 14 ans et non pas 12 ans comme préconisé dans la loi. Et moi, bien content qu'il ce matin, Chirine Omirodi, ancienne ministre directement concernée, il y a des gens qui connaissent très très bien le dossier, moi bien content qu'il ce matin, Chirine Omirodi, lui aussi, il prend position en faveur 14 ans dans la presse de ce matin. Nous demandons au gouvernement, il n'y a aucune raison pour rester aux 12 ans. Les Nations Unies, l'Ombudsperson for Children, Chirine Omirodi, nous-mêmes, tout le monde, nous peut dire, baisse-li. Ah, pardon, lève-li à 14 ans, pendant un jeune de 16 ans, il doit voter, non. Mais nous peut dire, lève-li à 16 ans. Nous invite le gouvernement à amener un amendement sur ce point-là. Mais non, quelle raison pour refuser un amendement? Amène un amendement
Sinon, évidemment, nous vous proposons un amendement. Mais moi, j'invite le gouvernement à venir de l'avant lui-même avec un amendement. Le deuxième point plus compliqué. Le deuxième point, c'est l'âge minimal pour le mariage. Dans le Code civil, il reste pareil. C'est-à-dire, on a droit à marier au-dessous de 18 ans, sauf s'il y a un accord de bonnes parents ou s'il y a un feu vert d'un juge ensemble. Dans ce cas-là, capable de marier à partir de 16 ans au lieu de 18 ans. Ça dit déjà dans le Code civil et il reste dans le Code civil. Mais, par contre, dans le Children's Bill, il y a une nouvelle clause 9, la clause 9, forcing child to be married. Et donc, il y a une nouvelle clause qui dit no person shall force a child to be married civilly or religiously. Donc, personne n'a droit, force, oblige un jeune en bas de 18 ans marié. Il ajoute, mais surtout, il ajoute une offense aussi. Si un adulte, un parent, commet cette offense-là, un nouveau offense-là, ben là, il est capable de gagner une amende not exceeding 10 000 roupies et prison for a term not exceeding 2 years. Même là, possiblement capable d'un abus, mais il y a une bonne petite chose qui ajoute sa clause-là et qui crée un offense. Bon, bonne ONG, quant à eux, bonne ONG qui milite pour le droit de l'enfant, quant à eux, de réclamer qui enlève section 145 complètement du Code civil. Je me demandais, cancel complètement. Seulement, section 145, pas seulement 145, section 145, « 146, je pourrais tourner un petit peu, et 147, ces trois sections-là, il n'est pas seulement donne le droit à un parent, donne le feu vert, mais à un juge ensemble aussi, au judiciaire donc. Et il bon nous rappelle qu'il finit un zigzag dans ce sujet-là. Hein, en 1981 et en 1984, finit un zigzag. Il donne le pouvoir au judiciaire, après il limite le pouvoir au judiciaire, à un moment donné, sans alors qu'il s'y bat le parent donne le feu vert. Et là n'est plus besoin feu vert du judiciaire. Mais quant à nous gardons aussi en tête, parce qu'il élimine section 145, 146, 147, il tire le judiciaire complètement là-dedans. Ce n'est qu'éliminé. Or, nous sommes capables d'imaginer, et il y a un cas, quand il est bon, pour un jeune de moins de 18 ans, il y a l'intérêt de sa jeune-là, même dans une circonstance bien spéciale, bien délicate, bien difficile. Et il y a un cas, quand il est rare, mais quand il est bon, que le judiciaire a le pouvoir, donne permission pour le mariage d'un jeune de moins de 18 ans, quand il est établi à la satisfaction du juge en chambre, qu'il est dans l'intérêt de sa jeune-là, qui n'a pas encore 18 ans, mais qui est dans sur l'intérêt qu'il ait gagné l'autorisation mariée. Ce qu'il nous proposait, nous, c'est qu'il revoit le wording de section 145, 146, 147. Parce que le wording là remonte à loin dans le passé, revoir aller, améliore ce qui est là-dedans pour la protection de mes enfants, revoir aller, améliorer et surtout
mettait qui, dans tous les cas, visait le feu vert d'un juge en chambre. Et là aussi, moi, bien content qu'il, ce matin, dans un interview dans la presse, Chirine Omirodji dit la même chose. Il dit la même chose. Comme protection additionnelle, nous disons amende section 145, 146, 147, rewardly, enfin, Chirine ne va pas dire ça, mais de façon à ce qu'il, dans tous les cas, disait, pour qu'il y ait une jeune en bas de 18 ans, avec ou sans feu vert parental, dans tous les cas, quand un jeune gagne droit marié en bas de 18 ans, faut-il qu'il gagne le feu vert du judiciaire, le feu vert d'un juge en chambre. C'est ce qui Chirine Omirodji aussi préconisé ce matin, et nous exactement la même longueur. Donc, il y a quelque chose à Children's Bill là. Pas tarder, nous voter. Nous demandons ça l'amendement, l'âge pour la responsabilité pénale. Et puis, il n'y a aucune raison pour que le gouvernement pas amène l'amendement là lui-même. Et quant à l'âge minimal pour le mariage, nous allons, mais nous demander à nous revoir le wording de section 145, 146, 147 de Code civil, nous améliorer et surtout nous mettre dans la loi qui, tout dans le cas de mariage au-dessous de 18 ans, mais au-dessus de 16 ans, puis gagne le feu vert d'un juge en soi. Avant-dernier point, la mise sur pied d'une Land Division du Supreme Court. Comme je le connais, devant la Commission de justice et vérité, depuis des années, il y a une association qui peut lutter pour le droit de Bandimoun qui considérait qu'il y a une coquin sur la terre. Il perd injustement de Bandimoun, de Band famille, de la terre dans le passé. Donc, l'idée d'une Land Division du Supreme Court pour corriger tout ça, il est là depuis des années. Je vous rappelle qui section 334 du dernier budget speech. Quelques semaines de cela, dans sa section-là. Après qu'il finit dans la grève de la faim, elle a dit bien dur, avec beaucoup de courage, on dit qui tient lutter. Et donc, dans section 334, le gouvernement qui prend l'engagement New Legislations, au pluriel, New Legislations, à la section 334, New Legislations will be introduced to set up a separate court of appeal, premièrement. Deuxièmement, a separate Land Division of the Supreme Court. Et troisièmement, a Children's Court. Qui prend l'engagement solennel, donc, dans le discours du budget. Dans le cas de Children's Court, il est dans le Children's Bill. Dans ce cas-là, donc, chose promise, chose contenue, donc, dans le Children's Bill. Mais ce qui tient bien tracasse-moi, tracasse Reza, tracasse nous au MMM, c'est que quand la vice-premier ministre, la ministre, qui répondait à une question parlementaire de vice-premier ministre, ministre local government, etc., mardi dernier, pardon, qui répond à une question, un PQ de Reza Youtim, il refuse. Moi, tu écoutes attentivement, tu observes, nous tous écoutons attentivement, et tu refuses confirmer qu'il peut y avoir legislation. Il refuse confirmer ce qui tient là dans le discours du public, qu'il peut y avoir legislation. Et non pas la mise sur pied d'une separate Land Division de la Cour suprême par la Cour suprême lui-même. Et sans nouvelle législation.
Parce qu'il supposait que tout le monde est d'accord qu'il visait un land division of the Supreme Court. Mais le débat, c'est est-ce qu'il faut faire ça à travers la loi, comment se promettre dans le budget, ou bien pour faire ça administrativement à travers la Cour suprême lui-même, créer pareil comme une family division, commercial division. Alors nous insistons, et il refuse confirmer qu'il peut dans la législation, c'est pas des en confusion ou non, pas mon problème ça. Mais bien important. Il refuse confirmer qu'il peut dans la législation, et il refuse confirmer que cette législation-là pour venir devant le Parlement avant les prochaines élections. Nous ne sommes pas d'accord avec ça du tout. Nous ne sommes pas d'accord avec ça, il crée beaucoup d'émotions parmi les gens concernés, et il a causé de nouveau la grève de la faim dans l'air, ou du moins, il a causé de nouveau la grève de la faim dans l'air jusqu'à hier. Alors hier, ce qui est intéressant, c'est qu'hier, finalement, une décision du Conseil des ministres. Dans parmi le cabinet decisions, au paragraphe 9, il y a qui cabinet has taken note of the draft Courts Amendment Bill, which would be transmitted to the judiciary for formal consultations. The main object of the bill is to amend the Courts Act so as to provide for the setting up of a land division of the Supreme Court, etc. Bien bon. Alors là, ce qu'il peut dire, c'est qu'il y a un draft qui peut set up par voie de législation un land division of the Supreme Court et qui envoie ça au judiciaire pour consultation. Et ajouter dans le cabinet communiqué, ajouter opportunity is also being taken to formalize the family division and the commercial division of the Supreme Court, which were set up administratively in 2008 and 2009, respectively. Bien bon. Donc, dans sa draft Court Amendment Bill, non seulement peut venir set up par voie de législation telle que promis, après la grève de la faim, etc., tel que promis, de setting up par voie de législation, d'un land division of the Supreme Court, mais maintenant que le Children's Court peut venir à travers le Children's Bill, peut faire la même chose pour le Family Division and the Commercial Division of the Supreme Court. Bien bon. On signale la chose à l'organisation concernée. Nous, ce qui nous demande au gouvernement, donne une garantie sans tarder qui sa draft, qui sa Court Amendment Bill là, pour venir devant le Parlement avant les prochaines élections générales et circule sa draft Court Amendment Bill qui vient communiquer au judiciaire. Finalement, le respect nécessaire pour le judiciaire, il communique d'abord au judiciaire, avec le feu vert du judiciaire, communique copie, rendre public copie de sa draft Court Amendment Bill. Mais surtout, donne une garantie qui sa Court Amendment Bill là, pour devant le Parlement avant les prochaines élections générales. Bien, dernier point concerne, excusez-moi un petit coup, dernier point concerne une question parlementaire qui Reza, encore une fois, j'ai posé mardi dernier. Mardi dernier, en réponse à une question parlementaire de Reza Yutim, le Double Taxation Avoidance Agreement entre Maurice et le Sénégal, à cette occasion-là,
Rabin Diagat a montré qu'il y a un petit esprit, mais aussi qu'il y a un ignorant en tant que ministre des Finances. Il n'est pas même contre ses responsabilités. Alors, ce qu'il nous apprend là, c'est que le 18 juin 2019, Sénégal s'y prend unilateral decision to terminate sa double taxation avoidance agreement. Sénégal, il dit, vous mettez fin. Par lui-même, il dit, vous mettez. Mais selon nos renseignements, si Sénégal il fait ça, c'est parce que Sénégal il est exaspéré par l'attitude négative de Maurice. Après plusieurs occasions, Sénégal il demandait ouvert en discussion pour amender sa double taxation avoidance agreement. Là, Maurice il fait faisaire comme toujours, faire arrogant, faire faisaire, il nous est mort. Et exaspéré finalement, Sénégal unilatéralement décide pour mettre fin à sa double taxation avoidance agreement. Alors, dans l'hyper-répondre, il fait référence à 2004, car vraiment mesquin, si l'esprit, il fait référence à 2004, quand l'Indonésie s'est signifié sur décision de mettre fin unilatéralement au Double Taxation Avoidance Agreement entre Maurice et le Sénégal. Contexte complètement différent. Et d'ailleurs, Souchil Kouchirami publie dans la Gazette un véritable gif pour montrer quelle quantité d'ignorants et quelle quantité d'anti d'esprit. Donc, le contexte de 2004 tient-le complètement. En 2004, c'est l'Indonésie qui refuse toute discussion proposée par l'île Maurice. Exactement le contraire de ce qui fait arriver là. Là, c'est Maurice qui fait faisaire avec Sénégal. Sénégal, il met fin. En 2004, il dit exactement le contraire. L'Indonésie fait à connaître qu'il dit pour mettre fin. L'île Maurice, il fait toute qualité de démarche pour qu'il y ait ouvert discussion. Pour amende, si nécessaire, le double taxation. Nous venons de là-bas, proactif, et c'est l'Indonésie. Pour pas de raison politique, hein. C'est l'Indonésie. Comment dans ça l'article de Souchil Kouchirami, à l'éclair, pour une raison politique, électorale, en Indonésie, l'Indonésie, pas nous il n'y a aucune discussion, pas nous accepter ce qu'il dit tout, et ils mettent fin à ça. Donc, exactement le contraire. Et ce qui est comique, c'est qu'il en parle, moi. Rabin Diagat, pas même connaît. Qui c'est le ministère des Finances, avec MRA, qui gère ce dossier de double taxation. Il est comme ça en 2004. Et qui c'est le ministre des Finances, Rabin Diagat. Qui est quelqu'un ignorant, si l'esprit, alors il vient insigner qui c'est le ministre des Affaires, des questions financières. Fausse sous la loi, en 2004 comme aujourd'hui, il n'est même pas abonné, sous la loi, c'est le ministre des Finances, le ministère des Finances, qui est responsable de tout le dossier double avoidance. Donc il étale ce petit test d'esprit, sur ignorance, et il montrait qu'il n'est pas du tout à la hauteur comme un Premier ministre, qui est en plus un ministre des Finances. Et on renvoie donc à ça, l'article. Bien! Il paraît dans l'Express et le Mauritius Times d'hier de Souchil Kouchirami. Voilà, merci pour aujourd'hui. Si nous capables, commence par situation politique. On passe à un commentaire. S'il y a toujours ça, dès l'article qui, comme on dit, est capable de donner l'impression qui finit là ou qui pourrait là, pas une discussion de la réforme électorale. On passe la parole donc comment dire? Ce que MSM il proposait, c'est un anti-réforme, c'est un non-réforme. C'est exactement le contraire. On rappelle ça. Alors, ville de l'avant avec temps, siège à la proportionnelle,
Mais ensuite, un galimatia, un système pour répondre exactement au même résultat qu'avant. En d'autres mots, élimine réforme électorale, c'était un galimatia digne des MSN. Donc, it's out, c'est fini, c'est le prochain gouvernement qui va venir de l'avant avec la réforme électorale. Il n'y a aucune difficulté technique pour révoter un mini-amendement. Pour bien corriger, il n'est pas capable mot à mot, mais il n'est pas difficile. Pénal, on n'a pas aucune difficulté technique, pénal, aucune difficulté. Pour bien amender le wording du bill, parce que dans l'intervalle, il y a le cas de 2014, mais on n'a pas aucune difficulté technique pour faire. Oui, toujours la situation politique. Sinon, eh bien, Children's Bill. Peut-être la plus grosse confusion qu'il y a, c'est autour du mariage. Il n'y a pas de confusion. Il y a une grosse confusion. Parce que... Il n'y a pas de confusion, il y a une différence d'opinion. Bien reconnaître. ONG. Je pourrais dire, je respecte l'opinion de l'ONG, mais nous capables d'imaginer une situation quand il est dans l'intérêt d'un jeune au-dessous de 18 ans qui gagne permission du juge en chambre pour marier. Il y a des circonstances délicates, des circonstances difficiles. Au ONG, je respecte cette opinion, mais je peux dire élimine complètement 145. Mais si élimine complètement 145, il n'est plus dans sa possibilité là du tout. C'est pourquoi je suis d'accord avec ce qui Chérine peut proposer, nous aussi nous proposer. Ça va nous capable d'améliorer le wording de 145, 146, 147, améliorer, mais surtout mettre une protection additionnelle qui n'est pas capable, même si on ne parle pas d'accord, pas capable d'un mariage de entre 16 ans et jeune de 16 ans à 18 ans, sans le feu vert du judiciaire, sans le feu vert du chef juge en chambre. J'espère qu'il mardi prochain, il peut venir devant le Parlement. Ça aussi, même ça, je ne sais pas comment manage. Le mardi prochain, premier bill, c'est un petit bill, le road traffic, évidemment pas computer, etc. Quand on finit ça, les vient dans la loi historique, comment Children's Bill. Mais il mérite plus de considération, de bien miner l'avant directement avec sa bill-là, et toujours donner tout ce respect, ce côté solennel qui est bizarre. Pas faire rien, là, il met deuxième à l'agenda, mardi prochain, mais n'espérez pas pouvoir envoyer en cours. Vous pouvez intervenir pour faire un discours? Bien sûr. Bien sûr. Vous travaillez la main dans la main avec Jenny Adibiro, qui est dans la commission des femmes pour ça, qui est un peu... Avec Jenny Adibiro, qui est présidente de la commission des femmes. Non, on discute ça depuis une bonne époque dans le bureau politique du MMM. Et ce qu'il nous fait proposer là, évidemment, c'est la position du MMM, y compris sur la politique féminine. Un grand moment, hein. Et franchement, on ne pas comprendre qui fait un gouvernement pas tomber d'accord en ce qui concerne la responsabilité pénale. Gardi de 12 ans. Mais il n'y a aucune raison. Il est tellement meilleur qu'ils ont même, un petit gouvernement, même vigne de l'avant, proposer un amendement au lieu de 12 ans, 14 ans. Oui, Children's, donc, si vous avez d'autres questions, le Children's Bill, la mise sur pied d'une Land Division of the Supreme Court. Qui fait penser que c'est mieux qui vienne avec sa disposition-là à travers une législation plutôt que par
Mais il est tellement plus. Il y a un autre statut. Quand il vote la loi, quand il donne la loi, il y a un autre statut qui s'y fait administrativement. Et d'ailleurs, comment on peut dire, le gouvernement trouvait une limite de faire des choses administrativement. C'est pourquoi, donc, dans sa amendment bill qui je peux qu'il est là, je viens donner la loi dans le cas de family division et commercial division aussi. Pour ce statut, il y a un côté solennel, et il y en a ce qu'on les fait, lors de l'appel éventuel devant la Cour suprême, même au plus vite difficile, etc. Si votre salaire là, vous ne pas penser à une décision qui finit prend par commercial division capable de vous contester, il est illégal. C'est-à-dire le juge balance même pas trop d'accord. Non. Enfin, il n'y a aucune raison. Commercial division, c'est capable, c'est que commercial division, il fait quand il est une setup. Mais, puis il y en a qui empêchent de contester lui. Puis il y a la même contestation, rétablement, il y a un jugement, il y a une contestation, mais à ce cas-là, il donne une statut rehaussée, mais le simple fait de donner sa statut rehaussée, là, pas ouvert chemin à un nouveau procès. Coup d'appel indépendant, pas d'emprunt, ça va encore. L'indépendance de quoi? Coup d'appel. Non, mais la loi, d'après, donc, d'après communiqué Conseil des ministres hier, sa draft codes amendment bill qui communiqué au judiciaire for formal consultations, il y en a aussi ce qui concerne le family division et le commercial division. Mais le dernier point, pas encore, en ce qui concerne a separate court of appeal, comme on le connaît, une belle décision, ça, une belle issue, mais ça, d'après ce qui le Conseil des ministres, il n'est pas dans sa draft court amendment bill. Ça veut dire techniquement, ça deux nouvelles cours-là, je peux nommer un juge à plein temps, ou bien techniquement, comment ça? Non, mais dans la loi là, pareil comme Children's Bill. Si nous prenons Children's Bill, ben, la loi là, le Children's Bill, dans une minute, m'aurait tout bien coup, donc il crée, mais il donne le pouvoir du chef-juge aussi. Hein. Establishment of Children's Court, pardon, et il donne les pouvoirs staff. There shall be a specialized court to be known as the Children's Court, etc., etc. Et the Chief Justice shall designate from among the judges assigned to the Children's Court a President of the Children's Court, etc. Donc, pour supposer qu'on a la même chose concernant le Commercial Division et le Family Division. Vous spelled out, qui est le pouvoir du chef-juge, etc. Donc, dernier point, si je tiens à d'autres points, c'est ça qui l'esprit et ignorance de Pravin Jagnat à l'occasion ça issue le Sénégal Double Taxation Avoidance Agreement. Si je tiens à dire. Mais en fait, c'est le ministre des Finances qui vient en ça de chez Double Taxation Treaty là. Qui visait, qui en chose? Mais c'est 600 encore qui causait, qui tout le temps lisent. On voit que 600 encore qui causait, qui intervenir, qui fait conférence de presse tout le là. Il intervenir, ok. Mais légalement et devant le Parlement, c'est le ministre des Finances qui toujours répond à ma question et qui, y compris en 2004. Ça va, quand on discuter.
À un moment donné, pas même rase, pas de temps qui fait. Quand on a un petit fané, ben, vous voyez, quand on met un petit mouvement badin, pas discuter quelque chose, vous faner même. Mais si c'est encore ministre des services financiers, ou quoi. Donc, il n'y a pas de faire que ça. Non, il n'y a pas une question pénale, non, rien qu'on fait, évidemment. Qui le ministre des ventes de services financiers besoin suivre de près. Le Mais traité. légalement, sous la loi, c'est le ministre des Finances. Il n'est pas de Ouais. Ouais. Et il est toujours comme ça. Et clairement, vous ne l'avez pas connu. Et il ne casse pas qu'il m'a fait quelqu'un dans le Parlement, vous faites même un petit l'esprit, même ça. Vraiment un petit l'esprit. Il faisait avec les arts. Il casse pas. Qui c'est le ministre des services financiers? Et il m'a ajouté mon bâtiment. Capable ignorant comme ça. Un ministre des Finances à l'époque-là. Mais il paraît que c'est EDB qui a négocié avant de traiter là, au courant, d'après ce... Economic Development Board. Ouais. Non, non, il est plus facile, vous demandez-moi, qui EDB pas faire. Parce qu'il couille manger aussi, EDB. Responsable, c'est là, soit il couille manger, c'est des tables, bon Dieu connaît tout EDB à cela. Concernant le Sénégal, c'est Zaïd Duval qui s'y négocie. Bon, c'est notre négoce. Non, mais non, d'après ce qu'ils nous comprennent. Pas. Nous ne pas négocier du tout d'après ce qu'ils nous comprennent. Sénégal, il signifie je voulais discuter. Non, à l'origine, peut-être. C'est dans la mobile. C'est dans la mobile. On me rappelle qu'il a né le traité original. Mais là, en tous les cas, Sénégal, il me demande ouverte discussion. Maurice, il fait faire comme toujours. Mais Sénégal, il dit regarde, cancel tout. Good. Any other point? C'est un petit clôt point. Pour la semaine prochaine, dimanche prochain, qui va nous rater pour le congrès 50e anniversaire? Nous avons un bureau politique. Là, maintenant. Nous, thème principal, va nous rater, etc. Ok, merci. Tu peux maintenant demander une dernière question? Au président, c'est pas. 10 fois la gazette, il dit, moi, 10 fois, on dit oui, ou il dit, moi, on dit, vous pouvez découvrir la vérité. Moi, pas de bourré, on a le droit, c'est pas qui, moi. Il y a beaucoup de canons. Non, mais bien sûr que demain l'association Tiplantaire, il propose, pour demain, 4 discours devant Tiplantaire. Parce qu'il y a aussi un petit plantaire, enfin, pas trop petit, mais enfin, il y a aussi un petit plantaire. Donc, on a 4 discours devant le plantaire, y compris Pradigdia, qui est le consultant. 4 discours. Après, il demande un dirigeant de 4 partis, dire ce que je tenais à dire avant de plantaire. On dit, ah oui, vous connaissez Ramoulam, il dit à l'époque président. Pravin Dagnat, il tire sa prétexte qu'il me tirait là pour les bourrer. Et Xavier Duval, apparemment, il vous faire les remplacer parce qu'il y a Audrey. Okay, donc demain, mais vous me bien demandé, moi, pour un petit tirage au sort, je m'en fous pas mal, donc il doit nous poser, moi je dis franc, hein. Mais si vous prenez un petit tirage au sort, dommage après un débat. Moi, je suis été dans un débat, il y a une question sur la veille, l'association concernée, je devais faire les comme ça. Ok, j'ai vraiment respecté. Merci.